Dans les activités précédentes, tu as découvert ce qu'est un pipeline d'intégration et de livraison continue, et tu as appris à y placer des contrôles de sécurité à chaque étape. Maintenant, il est temps d'aller plus loin, comprendre précisément ce que sont les points de contrôle, appelés aussi gates en anglais, et les artefacts qui circulent dans ce pipeline. Ces deux notions sont fondamentales pour construire une chaîne de livraison logicielle réellement sécurisée. Un pipeline d'intégration et de livraison continue est une suite d'étapes automatisées qui permettent de transformer du code source écrit par les développeurs en une application fonctionnelle, testée et déployée en production. Chaque étape produit quelque chose de concret, un fichier, un rapport, une image, un paquet logiciel. Ces éléments produits s'appellent des artefacts. Et entre certaines étapes clés, on place des points de contrôle qui décident si le pipeline peut continuer ou doit s'arrêter. Moins. Qu'est-ce qu'un artefact dans un pipeline? Un artefact est tout fichier ou ensemble de fichiers produits lors d'une étape du pipeline et qui est utilisé par les étapes suivantes. On peut aussi dire qu'un artefact est le résultat concret d'une tâche automatisée. Voici les types d'artefacts les plus courants dans un pipeline sécurisé. Le code source lui-même, versionné dans un outil de gestion de version comme Git, est le point de départ. Il n'est pas encore un artefact transformé, mais il est l'entrée principale du pipeline. Le binaire compilé ou le paquet logiciel. Lorsque le code source est compilé ou packagé, regroupé, on obtient par exemple un fichier exécutable, un fichier d'archives compressé ou un paquet au format spécifique à un langage, comme un fichier jar pour Java ou un fichier will pour Python. C'est un artefact de construction. L'image de conteneur, dans les environnements modernes, l'application est souvent empaquetée dans une image Docker, un type de conteneur logiciel. Cette image est un artefact clé car c'est elle qui sera déployée en production. Les rapports de test, chaque outil de test automatisé produit un rapport. Par exemple, un outil d'analyse statique du code, qui inspecte le code sans l'exécuter, produit un rapport listant les vulnérabilités potentielles trouvées dans le code. Un outil d'analyse des dépendances logicielles produit un rapport sur les bibliothèques tierces utilisées et leurs failles connues. Les rapports de sécurité, ce sont des artefacts spécifiques produits par les outils de sécurité intégrés dans le pipeline, comme un rapport d'analyse statique de la sécurité applicative, un rapport d'analyse de composition logicielle, ou encore un rapport d'analyse dynamique de sécurité. Les fichiers de configuration validés, dans certains pipelines, les fichiers de configuration de l'infrastructure, serveurs, réseaux, bases de données, sont eux aussi analysés automatiquement. Les résultats de cette analyse sont des artefacts. Les journaux d'exécution, logs, chaque étape produit un journal qui enregistre ce qui s'est passé. Ces journaux sont des artefacts de traçabilité, indispensables pour auditer le pipeline et comprendre ce qui a échoué en cas de problème. Pourquoi les artefacts sont-ils importants pour la sécurité? Parce qu'un artefact compromis ou falsifié peut introduire une faille dans l'application finale. Imagine qu'un attaquant remplace l'image de conteneur légitime par une image modifiée contenant un logiciel malveillant. Si personne ne vérifie l'intégrité des artefacts, cette image sera déployée en production sans que personne ne s'en aperçoive. C'est pourquoi les artefacts doivent être stockés dans un dépôt sécurisé, appelé registre d'artefacts ou registre de conteneurs, signés numériquement pour garantir leur origine et leur intégrité. Versionnés pour savoir exactement quelle version a été utilisée à quel moment. Accessible uniquement aux personnes et systèmes autorisés. Moins. Qu'est-ce qu'un point de contrôle dans un pipeline? Un point de contrôle est une vérification automatique, et parfois manuelle, placée à une étape stratégique du pipeline. Son rôle est simple, si les critères de qualité ou de sécurité ne sont pas respectés, le pipeline s'arrête et le code n'avance pas vers l'étape suivante. C'est une sorte de porte qui ne s'ouvre que si tout est conforme. On parle parfois de quality gate, porte de qualité, ou de security gate, porte de sécurité. Dans un contexte DevSecOps, ces points de contrôle sont essentiels pour ne jamais livrer en production un logiciel qui présente des vulnérabilités connues ou graves. Voici les points de contrôle les plus importants dans un pipeline sécurisé, dans l'ordre logique d'un pipeline typique. 1. Point de contrôle après l'analyse statique du code, avant compilation. Avant même de compiler le code, un outil d'analyse statique de la sécurité applicative inspecte le code source à la recherche de patterns, motifs, connus comme dangereux, injection SQL, gestion incorrecte des mots de passe, utilisation de fonctions non sécurisées, etc. Si le nombre de vulnérabilités critiques dépasse un seuil défini, par exemple, zéro tolérance pour les failles critiques, le pipeline s'arrête. Exemple concret. Un développeur écrit par erreur une requête SQL, directement construite à partir d'une entrée utilisateur. L'outil d'analyse statique détecte ce pattern et le signale. Le point de contrôle bloque le pipeline tant que les développeurs n'ont pas corrigé ce problème. 2. Point de contrôle après l'analyse des dépendances logicielles. Analyse de composition logicielle. Les applications modernes utilisent des dizaines, voire des centaines de bibliothèques tierces. Ces bibliothèques peuvent elles-mêmes contenir des vulnérabilités connues et répertoriées dans des bases de données publiques. Un outil d'analyse de composition logicielle compare la liste des dépendances utilisées avec ces bases de données. Si une dépendance présente une vulnérabilité critique non corrigée, le pipeline s'arrête. Exemple concret. L'application utilise une version ancienne d'une bibliothèque de gestion des fichiers,
qui contient une faille permettant d'exécuter du code arbitraire sur le serveur. L'outil détecte cette version vulnérable et bloque le pipeline jusqu'à ce que la dépendance soit mise à jour. 3. Point de contrôle après les tests unitaires et fonctionnels. Ce point de contrôle vérifie que le code fonctionne comme prévu. Si des tests échouent, le pipeline s'arrête. D'un point de vue sécurité, certains tests unitaires peuvent spécifiquement tester des comportements liés à la sécurité, vérifier qu'un utilisateur non authentifié ne peut pas accéder à une ressource protégée, vérifier que les mots de passe sont bien hachés avant stockage, etc. 4. Point de contrôle lors de la construction de l'image de conteneur. Quand l'application est empaquetée dans une image de conteneur, un outil d'analyse de la sécurité des conteneurs inspecte cette image pour détecter des configurations dangereuses. Par exemple, lancer l'application en tant qu'utilisateur avec tous les droits administrateurs, utiliser une image de base obsolète avec des failles connues. Si des problèmes critiques sont trouvés, le pipeline s'arrête. 5. Point de contrôle après les tests dynamiques de sécurité. Une fois l'application déployée dans un environnement de test, pas en production, un outil d'analyse dynamique de la sécurité applicative interagit avec l'application comme le ferait un attaquant. Il envoie des requêtes mal formées. Teste les entêtes SHA-T, S, SHT, P et C des injections, etc. Si des vulnérabilités exploitables sont détectées au-delà d'un seuil critique, le pipeline s'arrête. 6. Point de contrôle manuel. Approbation humaine avant déploiement en production. Même dans un pipeline très automatisé, il est courant d'ajouter un point de contrôle manuel juste avant le déploiement en production. Un responsable technique ou de sécurité examine les rapports produits par les étapes précédentes et valide ou refuse le déploiement. Ce n'est pas une étape automatique. C'est un être humain qui prend la décision finale. Comment les points de contrôle et les artefacts s'articulent-ils? Chaque point de contrôle s'appuie sur les artefacts produits par l'étape précédente pour prendre sa décision. C'est un enchaînement logique. L'étape d'analyse statique du code produit un rapport d'analyse artefact. Le point de contrôle lit ce rapport et décide si le pipeline continue. L'étape de construction produit un binaire ou une image, artefact. Le point de contrôle vérifie que cet artefact est sain avant de le laisser passer. L'étape de test dynamique produit un rapport de test, artefact. Le point de contrôle lit ce rapport et bloque si nécessaire. Si un artefact est absent, corrompu ou non conforme, le point de contrôle doit bloquer le pipeline. C'est une règle de base. Pas d'artefact valide, pas d'avancement. Un exemple complet. Le pipeline d'une application e-commerce. Imagine une équipe qui développe une boutique en ligne. Voici comment les artefacts et points de contrôle s'enchaînent dans leur pipeline. Un développeur pousse du code sur le dépôt Git, entrée du pipeline. Un outil d'analyse statique inspecte le code. Il détecte une injection potentielle dans le module de paiement. Le point de contrôle bloque le pipeline. Le développeur corrige. Le pipeline redémarre. Le code est compilé et packagé. Un artefact, fichier d'archive, est produit et stocké dans le registre d'artefacts. L'outil d'analyse de composition logicielle détecte que la bibliothèque de traitement des images utilisée a une vulnérabilité critique. Le pipeline est bloqué jusqu'à mise à jour. Une image de conteneur est construite. L'outil d'analyse des conteneurs détecte que l'image tourne en mode administrateur. Blocage. L'image est reconfigurée. L'application est déployée en environnement de test. L'outil d'analyse dynamique détecte qu'il est possible de contourner l'authentification sur la page d'administration. Blocage. Après correction, tous les points de contrôle passent au vert. Un responsable examine les rapports, artefacts de sécurité, et valide le déploiement en production. Ce flux illustre parfaitement comment les points de contrôle et les artefacts travaillent ensemble pour garantir qu'aucune vulnérabilité grave n'atteint la production. Pourquoi cette approche est-elle indispensable en DevSecOps? Sans point de contrôle, le pipeline est une autoroute sans péage ni radar. Tout passe, y compris ce qui ne devrait pas. Sans artefacts bien gérés, il est impossible de savoir ce qui a été testé, ce qui a été déployé et qui en est responsable. La philosophie DevSecOps repose précisément sur l'idée que la sécurité ne doit pas être un contrôle final effectué par une équipe dédiée juste avant la mise en production. Elle doit être intégrée à chaque étape, automatisée autant que possible et matérialisée par des artefacts traçables et des points de contrôle qui ne peuvent pas être contournés. Un spécialiste DevSecOps doit donc être capable de identifier quels artefacts sont produits à chaque étape du pipeline, définir les critères des points de contrôle, quel seuil déclenche un blocage, s'assurer que les artefacts sont stockés, signés et versionnés correctement. Analyser les rapports produits pour prioriser les corrections. Expliquer à l'équipe de développement pourquoi un point de contrôle a bloqué le pipeline et comment corriger le problème. Ces compétences sont au cœur du métier de spécialiste en cybersécurité et DevSecOps, et elles seront mises en pratique dans les ateliers et exercices à venir.